On pourrait avoir un rebond du dollar donc aujourd'hui. Donc on en a parlé depuis le début de semaine, hein. On revient dans une zone extrêmement intéressante sur le dollar. Donc on pourrait avoir une continuation baissière sur l'euro USD, l'or qui a retracé légèrement et le pétrole qui continue à la baisse. Donc on verra tout cela tout de suite. Également, on fera le point sur le calendrier éco. J'en avais parlé dans le brief indice et également crypto plus tôt ce matin. Et donc avant cela, n'oubliez pas donc notre accompagnement idena-bourse.com. Sur notre site, vous avez bien sûr la liste de toutes nos positions en swing, hein. Je le répète, ça veut dire qu'on ne fait pas du court terme, hein, comme sur les briefs. C'est vraiment en swing, donc c'est sur la crypto, les indices forex et matières premières. Vous avez bien sûr des accès réservés aux membres, donc du Discord, des vidéos, des lives, etc. de formation. Vous avez donc l'offre avec Vantage qui est totalement gratuite, je le répète, en cliquant sur le lien d'affiliation ou ici ouvrir un compte avec Vantage. Vous ouvrez donc un compte sur notre site, hein, directement, vous serez redirigé, vous indiquez votre mail, vous enregistrez, vous ouvrez votre compte et c'est votre premier dépôt qui va conditionner le nombre de mois d'abonnement offert entre 6 mois et 2 mois. Donc c'est totalement sans engagement et gratuit, hein. C'est tout simplement l'affiliation qui va financer le nombre d'abonnements de mois d'abonnement offert. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, c'est super intéressant. Donc vous pouvez avoir votre compte réel avec tous les services du groupe privé gratuitement et avoir bien sûr les services du groupe privé gratuitement, justement avec l'offre avec Vantage. Vous avez aussi l'offre mensuelle sans engagement. Donc le lien en description à notre site idena-bourse.com. Vous avez également le lien du Discord, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et bien sûr, merci encore une fois à ceux qui s'abonnent et qui like, ça soutient énormément la chaîne. Encore une fois, merci à vous. Alors hier, j'en ai déjà parlé donc dans le brief indice et également dans le brief crypto plus tôt ce matin. On n'a pas eu les inscriptions hebdomadaires du chômage et regardez aujourd'hui dans le calendrier éco, on n'a pas les heures pour le NFP et le taux de chômage qui sont les datas les plus importantes de la semaine. Tout simplement, j'en ai parlé dans le Discord, hein. On a tout simplement le shutdown aux États-Unis et donc les bureaux fédéraux sont fermés. Donc on n'aura probablement pas de stat éco, ils seront tout simplement reportés. On verra également dans un brief donc récapitulatif de la semaine ce week-end. On est vendredi aujourd'hui, hein, je le répète, dernier jour de la semaine. Donc on fera le point, mais la semaine prochaine on n'aura pas grand chose à part le FOMC. Voilà, donc regardez, hein, même la semaine prochaine, les inscriptions au chômage, il n'y a pas d'heure en fait, hein, voilà. Il y a vraiment donc pour le moment on est un peu dans le flou avec le shutdown aux États-Unis, donc sur les stats éco. Donc on va commencer donc par donc le dollar, hein. Le dollar, donc hier on a eu le rebond, hein, dans cette zone, hein, qu'on a identifié depuis le début de semaine finalement. Voilà, on parlait que tout ça serait probablement un piège. Pour le moment on n'est pas encore revenu dans cette, voilà, sur le prix d'ouverture, hein. On parle, c'est le point, la zone, hein, d'intérêt importante, hein, de la semaine, c'est tout simplement à 97 875 qui est également le plus haut, hein, de la semaine. On s'est arrêté juste avant, donc je pense qu'on ira, hein, sur cette zone. C'est vraiment l'objectif à court terme, parce que c'est extrêmement rare, hein, de laisser des bougies weekly comme ça sans faire de plus haut ou de plus bas. Surtout qu'on a ouvert donc le mois d'octobre et le quatrième trimestre. Pour le moment, on a retracé légèrement, mais c'est très intéressant. Le troisième, voilà, si je vais en trimestriel, en fait, on a un fair value gap trimestriel ici à aller chercher tout simplement. Et également, on a le double zone de fair value gap. Donc fair value gap trimestriel et la zone de double fair value gap mensuel ici. Donc je pense que c'est une zone à aller chercher sur le dollar. Donc revenir dans cette zone minimum, voire peut-être un peu plus haut ici. Mais c'est une zone à aller chercher. Donc on reviendrait dans le fair value gap trimestriel à terme, hein, sur plusieurs mois. Et ensuite, il faudra faire extrêmement attention de ne pas faire la continuation baissière ensuite. Et ça, on en reparlera bien sûr, hein, quand ça arrivera, mais on n'y est pas encore du tout. Voilà, donc attention à court terme d'aller chercher, donc on pourrait aller chercher donc le plus haut de la semaine de hier, et ensuite aller chercher donc le plus haut de lundi, qui est également le prix d'ouverture sur le dollar. Voilà, tant que cette zone, hein, est maintenue, bah, c'est tout simplement la continuation haussière, hein, qui est probable, et donc probablement aller chercher tous ces niveaux ici et revenir dans ce fair value gap ici daily, et voir plus haut finalement. Tout simplement, on a fait la prise de stop au sud, hein, je le répète, sur le dollar ici. Regardez, on a fait la prise de stop ici, on a une belle réaction, on fait peut-être un sommet ascendant et ensuite la continuation haussière ensuite. Donc sur l'euro c'est l'inverse.
Voilà, sur l'euro, on est revenu à prendre le plus bas de lundi sur l'euro-dollar. Voilà, le fair value gap qu'on avait identifié a parfaitement fonctionné, on l'a comblé parfaitement, on se fait rejeter. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher ces plus bas ici. Donc sur le dollar, on ferait tout simplement la continuation haussière comme ça. Voilà. Donc voilà, ça sera vraiment observé sur l'euro USD. Voilà, à court terme, encore une fois, un no brief, je le répète, c'est du court terme. On ne fait pas ça sur le groupe privé, bien sûr. Donc sur le groupe privé, je le répète, hein, on est sur du swing, donc sur plusieurs jours, semaines ou mois. C'est-à-dire que en fonction des conditions de marché, c'est-à-dire qu'on prend des mouvements, par exemple, voilà, sur l'euro USD, enfin voilà, je ne vais pas tout dire, mais voilà, on a des positions d'ouvertes également dans le Forex et les matières premières. Je vais aller sur l'or. Alors l'or, on a fait une prise de stop hier ici, regardez. La prise de stop des plus hauts. On a eu un rejet. Attention maintenant parce que voilà, on a créé un fair value gap ici en 4 heures, donc baissier. Pour le moment, on est revenu dedans, on a un petit rejet, donc on pourrait avoir une continuation baissière sur l'or. Ça veut dire voilà, qu'on pourrait retracer, hein, et l'objectif du retracement, ça sera au moins ces plus bas ici. Hein. Donc le plus bas, donc c'était de mardi, et à terme, bah, ça serait aller chercher un peu plus bas également sur... Voilà, aller un retracement au moins voilà, plus bas de lundi, retour dans ce fair value gap, pourquoi pas, et peut-être refaire un nouvel ATH ensuite pour faire un double top sur l'or, parce que là pour le moment ça n'a pas vraiment la tête d'un top. On pourrait avoir un beau retracement et ensuite pourquoi pas refaire un nouveau plus haut ensuite. Pour ensuite peut-être faire un double top sur l'or. Moi je pense toujours sur l'or, il faut faire extrêmement attention, qu'on va retracer d'ici la fin de l'année. On est tout simplement hors des bols de Bollinger ici, en trimestriel. Hein. Donc on a l'ouverture, hein, du troisième trimestre ici, c'était ici. Regardez, en juillet, on va au nord. Voilà, donc l'ouverture, hein, du troisième trimestre et de la bougie semestrielle, donc de 6 mois. On va au nord, attention maintenant au retour de bâton parce qu'on est totalement hors des bols de Bollinger ici, regardez cela. Donc moi je pense toujours qu'on va retracer d'ici la fin de l'année sur l'or assez fortement. Donc attention sur l'or, s'il y a une belle config, hein, de double top par exemple, c'est-à-dire qu'on retrace un petit peu, on fait ça, je pense voilà, il faudra faire extrêmement attention. On pourrait avoir un beau retracement d'ici la fin de l'année sur l'or, ça je le répète depuis des semaines. On va terminer par le pétrole. Donc à court terme, hein, je le répète, hein, sur l'or, voilà, tant que ce fair value gap ici est maintenu, on a de la continuation baissière probable après cette prise de stop ici. Voilà, à court terme. Donc sur le WTI, hein, le pétrole américain, on est toujours dans ce scénario. Hein, pour le moment, tant qu'on voilà, on a pris la prise de stop ici, donc c'était la semaine passée vendredi. Pour le moment, on va au sud. On a ouvert le mois d'octobre ici. On va également au sud. L'objectif, on avait dit, c'était après cette prise de stop, c'était de prendre tous les stops au sud. Donc on avait 2 equal low ici, hein, qu'on est venu prendre. 2 equal low, et donc pour le moment on a ce scénario de consolidation, la manipulation haussière ici et l'expansion baissière. Donc sur le pétrole, on a toujours les mêmes objectifs qu'on parle depuis le mois d'août, il me semble. Hein. Donc ça va faire 2 mois sur les briefs quotidiens. Donc l'objectif, ça sera les 55 ici, enfin les 60, hein, on y est vraiment proche, hein, finalement, regardez. Voilà, il reste voilà, vers les 60, il reste 1 dollar. Et après, bah, c'est les 55 dollars ici. Attention donc à ce scénario, hein, sur le pétrole, c'est d'aller tout simplement aller chercher les plus bas ici. Donc en début de trimestre et octobre, un mois d'octobre, regardez en trimestre, on va aller rapidement. Voilà, attention, on aura la bande de Bollinger ici justement en trimestriel qui pourra soutenir le cours. Donc attention à cette prise de stop ici du deuxième trimestre, en début de trimestre. Et je pense qu'on aura peut-être un bottom sur le pétrole, hein, ici. Il faudra faire extrêmement attention. En fait, on va revenir dans ce fair value gap trimestriel encore une fois. On aura la bande de Bollinger qui va soutenir le cours, donc attention. Et là, on pourrait avoir un rebond assez important ensuite sur le pétrole. Mais à court terme, je pense toujours qu'on va aller chercher toutes ces zones. Voilà, et probablement c'est plus bas ici, hein, à court terme bien sûr. Donc extrêmement attention sur le pétrole, donc toujours notre scénario, hein, depuis la prise de liquidité ici, hein, voilà, on a toujours ce scénario et les objectifs sont à la baisse sur le WTI. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc je vais vous retrouver ce week-end, hein, pour un récapitulatif donc sur les indices et également sur le forex et la matière première. N'oubliez pas donc notre site, hein, idena-bourse.com.
avec tous les services, hein, tout est détaillé, voilà, vous avez tous les détails sur le site, n'hésitez pas, tous les liens sont en description, vous avez également le Discord. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, une belle journée, et merci.